Étudiante en Master 2 de droit de l'homme et de la démocratie, militante Amnesty International pour des droits humains et membre de l'ONG Esprit Juriste, elle est aussi passionnée par le journalisme et les concours de plaidoirie. Âgée de 21 ans, elle ambitionne être une magistrate et installer une ONG qui défende les personnes en situation d'handicap. Sous vos ovations, mesdames et messieurs, nous avons Ametepe Sophia Huefa. Qui suis-je? Me suis-je demandé? Ou me suis-je demandé qui suis-je? En fait, revenons un peu en arrière pour comprendre. C'était hier, aux environs de 23 heures, je révisais ardemment mon test. Oui, ardemment. Parce qu'ils ont dit concours d'éloquence, mes adversaires, elles ne blaguent pas avec. Donc moi aussi, je révisais ardemment mon test. Mon test portait sur l'éducation et sur l'industrialisation de la culture africaine dans le développement durable de l'Afrique. Lorsque parvint un appel, je décroche et je fis « Allô? Mais qui est-ce donc ?» Et au bout du fil, avec une voix déchirante par des pleurs, la personne me fit « C'est moi, Afrique. Je souffre. Mon cœur saigne. Mon cœur de mère saigne. Car mes fils, ils souffrent d'un mal qui se fait appeler la mauvaise gouvernance. Je souffre. Porte aux oreilles de tes semblables que j'essaye d'avancer, mais je n'y arrive pas. Car mes fils, ils souffrent. Dis-leur que j'ai besoin d'une bonne gouvernance. Déclic. C'était le déclic dans ma tête. J'étais bouleversée. Je me demande, qui suis-je? Qui suis-je, me suis-je dit? Ou me suis-je dit, qui suis-je? Pour ne pas défendre la bonne gouvernance alors que l'Afrique elle-même le réclame. Qui suis-je? Me suis-je dit? Ou me suis-je dit, qui suis-je? Pour ne pas comprendre que les fonds tirés aussi bien de l'éducation que de l'industrialisation de la culture se verraient dilapidés sous les cieux d'une mauvaise gouvernance. Qui suis-je pour ne pas comprendre cela? Ou qui sont-elles pour ne pas le comprendre? Ou qui sommes-nous ici pour ne pas le comprendre? Honorable Monsieur le Président du jury, auguste membre du jury, éclairé public, agréez mes salutations les plus vibrantes, en pointe de courtoisie, de sympathie et de respect. À présent, qu'il me soit permis d'endosser le rôle de la majestueuse messagère de l'Afrique afin de délivrer un message aussi indispensable que savoureux, capable d'ouvrir les portes du développement durable à l'Afrique. Comme l'a si bien dit l'ex-secrétaire général de l'ONU, Feu Kofi Annan. La clé qui ouvre les portes du développement de l'Afrique et nourrit l'espoir d'un avenir prospère pour ses peuples n'est rien d'autre qu'une bonne gouvernance. Cette citation, de noble portée, dévoile en tout point que le chemin qui guiderait l'Afrique vers un développement durable est la bonne gouvernance. Alors, quoi pour le développement de l'Afrique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Rien, si ce n'est d'abord une bonne gouvernance. Dans ce sillage, le premier ingrédient capable d'ouvrir les portes du développement durable à l'Afrique réside en la bâtisse d'une noble institution forte et indépendante. Il convient également de veiller avec zèle à l'érection d'organes judiciaires intègres ainsi qu'à la cuisson de mécanismes de contrôle rigoureux et exemplaires en chaque noble contrée africaine. Quant au deuxième ingrédient, j'indexerai le Singapour,
Une cité, jadis dénuée de renom, s'est hissée au rang d'une métropole mondiale grâce à l'amélioration de sa situation politique. En effet, dans les années 65, le Singapour était classé parmi les pays du tiers-monde, car, disait-on, la mauvaise gouvernance régnait au sein de ses murs. Mais aujourd'hui, selon le rapport fait par le Fonds monétaire international et the CIA World, le Singapour s'est hissé au rang de la 3e nation la plus développée. Voyez-vous l'importance d'une bonne gouvernance dans le développement de l'Afrique. Cette stabilité politique et économique a attiré l'attention de la multinationale Google, qui a choisi d'y établir son siège régional, procurant ainsi de nombreux avantages, aussi bien à l'économie du Singapour qu'à celle de toute l'Asie. J'ai une fervente conviction que notre continent peut lui aussi se récolter de nombreux bienfaits en adoptant une gouvernance solide et exemplaire. Le Rwanda ainsi que le Botswana sont 2 pays illustres de l'Afrique qui s'essayent déjà en matière de bonne gouvernance, car l'ont-ils compris? La mauvaise gouvernance est ce mal qui afflige, censure et endeuille l'Afrique. Et aujourd'hui, selon le rapport fait en 2022 par la Banque mondiale, ces 2 pays sont en remontée incroyable vers un développement durable, puisque les autres pays africains suivent le pas. La culture africaine, ma culture, votre culture, notre culture, elle est riche et diversifiée, comportant des arts, des talents, des langues et des valeurs qu'il faut promouvoir. Et ce n'est qu'une bonne gouvernance, digne de sa grandeur, qui va mettre en pratique et en promotion cette culture avec ferveur. En tant que citoyens, nous avons besoin de nous sentir rattachés à nos cultures et à nos racines, puisse une bonne gouvernance nous l'accorder. Cependant, je vous prépare, j'ai conscience qu'elles viendront ici avec une fierté débordante, des certitudes inébranlables, leur voix résonnant, assurée. Elles proclameront sans équivoque que l'investissement dans l'éducation, que l'investissement dans l'agriculture et que l'investissement dans les infrastructures sont des domaines cruciaux. Je m'enivre de leur accord, j'en suis tout à fait saisi. Quoique, reconnaissons-le, toutes ces actions, si méritoires soient-elles, se verraient englouties par une mauvaise gouvernance. Qu'il me soit alors permis de clamer haut et fort que tout avec une bonne gouvernance ou rien sans elle. Et s'il vous advient encore de douter de la force d'une bonne gouvernance dans le développement durable de l'Afrique, souvenez-vous de ces paroles inspirantes de l'éminent président Kwame Nkrumah, le père là même du panafricanisme. Qui suis-je pour le contredire? Ou qui sont-elles pour le contredire? Ou qui sommes-nous ici pour contredire celui grâce à qui nous sommes ici? Disait-il, je cite, « Le développement d'une nation dépend d'une bonne gouvernance. Africaine, déterminée, éclairée et électrisée, que résonne dans nos têtes, que nous sommes les seuls architectes de notre destinée commune, puissions-nous répondre à l'appel de l'Afrique et la soif d'un développement durable qui passera par une bonne gouvernance. Mes remerciements.